Hey, salut tout le monde! Bienvenue à Jouer Solo, c'est Eric. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça, de petites vidéos, mais là aujourd'hui, je me suis dit pourquoi pas. Là, vous voyez, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Je suis plus dans le même environnement qu'avant. Mais voilà. Donc aujourd'hui, on va jouer à un jeu que j'apprécie particulièrement, c'est-à-dire Too Many Bones, qui est un de mes jeux préférés. Qui est dans mon top 10 des jeux. Vous pouvez voir, j'ai la boîte ici, mais en fait, c'est une boîte vide parce que j'ai le Trove Chest qui se trouve à être en gros une méga boîte dans laquelle on peut mettre toutes les extensions. J'ai toutes les extensions, j'ai absolument tout de Too Many Bones. C'est une compagnie que j'aime beaucoup, Chip Theory. Je commence à perdre un peu l'amour que j'ai pour cette compagnie-là, juste parce que c'est des produits qui coûtent excessivement cher, puis que j'essaie de garder ma collection pas trop grande. Donc voilà. Puis le dernier Kickstarter, par exemple, je n'étais pas tellement intéressé par ce qu'ils avaient à proposer. Mais donc voilà. Puis en gros, présentement, ce que je veux faire avec vous, c'est repartir un petit peu la chaîne. On va voir qu'est-ce que ça va donner, etc. S'il y a encore un peu d'engouement pour ça. Et je vais faire les premières vidéos essentiellement à travers Tabletop Simulator. Pardonnez-moi. Je l'avais déjà fait avec Pax Pamir, la deuxième édition. Puis j'avais bien aimé l'expérience parce que ça demande beaucoup moins de setup, ça demande beaucoup moins de temps en fin de compte. Puis au final, je trouve que la présentation est cool parce que vous pouvez bien lire les cartes, on se promène ensemble, je vous montre comment utiliser Tabletop Simulator. Évidemment, petit mot sur Tabletop Simulator, j'encourage tous ceux et celles qui utilisent la plateforme d'encourager les compagnies de jeux. Moi personnellement, il y a très peu de jeux que j'ai joués que je ne possédais pas, puis quand c'était le cas, c'était des amis qui possédaient la copie physique. Et dans certains cas, comme dans le jeu Nemesis par exemple, que je pourrais un jour vous faire une vidéo solo de Nemesis. Euh, dans Nemesis, voilà, j'ai fini par acheter le jeu littéralement parce que je trouvais que c'était un excellent jeu. Puis je suis passé à l'acte quand que la réimpression s'est fait. Donc voilà, Too Many Bones, c'est un jeu de Chip Theory Game qui est en gros pour moi un excellent jeu. De RPG en quelque sorte, c'est-à-dire qu'on va commencer avec un personnage et c'est un dice builder en gros parce que toutes les habiletés spéciales de notre personnage, on va les débloquer en quelque sorte. Donc ce qui est vraiment intéressant dans ce jeu-là, c'est que chaque partie peut vraiment être très différente avec chacun des personnages. Donc, il y a plusieurs builds, donc on peut construire le personnage de plusieurs façons très, 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 très différentes. Et c'est ce que je trouve qui est vraiment une des beautés du jeu. La deuxième beauté du jeu, c'est que ça se joue en une seule séance, si on veut. Donc, par exemple, j'avais acheté Gloomhaven, puis moi, je suis un grand joueur de jeux de rôle. Et dans Gloomhaven, un des trucs qui m'avait déplu, c'est que, ben voilà, tu sais, c'est très, 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 très long avant de sentir que son personnage se développe, etc. Et je joue beaucoup à des jeux de rôle, donc j'ai déjà, moi, cet apport-là dans mon quotidien ludique. Et donc, encore une fois, comme je le dis, Too Many Bones, ce qui est intéressant, c'est que on s'assoit, on joue pendant 2h30, 3 heures, dépendamment, je vais vous montrer, là, on peut choisir des scénarios plus ou moins longs, et à partir de là, ben voilà, on va avoir la progression de notre personnage, et à la fin, on range tout dans la boîte, et c'est terminé. À noter aussi que les personnages, il y en a une multitude. On a sorti beaucoup, beaucoup d'extensions avec le temps. Je me rappelle plus, je suis pas allé chercher sur Internet. Je me rappelle plus combien il y en a exactement, mais il y en a beaucoup, beaucoup. Comme je dis, je les possède toutes. Et dans la version Tabletop Simulator, on a le jeu de base plus les 3 premiers personnages qui sont sortis. Et ce que je vais vous offrir, c'est justement une première partie solo avec un seul personnage cette fois-ci parce que je veux un petit peu expliquer le jeu en le jouant. Je sais qu'il y a plein d'autres vidéos explicatives, surtout en anglais du jeu sur YouTube, mais j'avais envie quand même de vous montrer comment est-ce que ça fonctionne, etc. Puis en ayant seulement un personnage, puis je vais prendre un personnage de la boîte de base, ça va vous donner une bonne idée de qu'est-ce qu'on doit faire dans ce jeu-là.
Donc, sans plus tarder, on y va. Je vous montre ici, on a Tabletop Simulator avec le workshop de Too Many Bones et il est superbe parce que il n'y a aucun setup à faire en gros. Si on regarde ici, là, on a tout ce qu'on a de besoin. On a les règles du jeu, on a les boîtes. On a tous les méchants, en gros, c'est un jeu dans lequel, en gros, on part de notre petit village, puis on s'en va affronter un méchant ailleurs dans le monde de Too Many Bones. Et nous, on est ce qu'on appelle des Gearlocks, donc c'est des espèces de petits... c'est pas des elfes, là, mais ils ont des oreilles d'elfes, des... Je saurais pas comment dire, des imps, peu importe, on les appelle les Gearlocks ici. Et en gros, ce qui va se passer, c'est que on va devoir donc se rendre jusqu'au méchant, si on veut, notre adversaire, et au vilain. Et là, à partir de là, ben, il va y avoir un dernier showdown, donc un dernier combat avec un vilain qui, eux, ont des habiletés spéciales. Euh, le jeu, vous allez voir, là, et je vais le mettre en place, il prend 3 secondes à mettre en place dans Tabletop Simulator. En vrai, il prend plus de temps à mettre en place, évidemment. Et peut-être l'aspect négatif de ce jeu-là, mais qui, jusqu'à présent, moi, m'a pas tellement affecté parce que toutes les personnes à qui j'ai présenté le jeu, je les avais mis en garde, puis ils sont tous embarqués, c'est la lecture. Donc, vous allez voir, là, par exemple, ici, on a un personnage, Gilly, qui n'est pas dans la boîte de base, qui est une extension. Donc, le personnage Gilly, ben, vous voyez, chacun des personnages dans Too Many Bones est accompagné d'une fiche comme ça qui nous explique tout sur le personnage. Mais ça veut dire que avant même de commencer à jouer, on a genre un 10-15 minutes de lecture à faire. Donc moi, souvent, ce que je fais, c'est que j'explique le jeu, donc les grandes bases du jeu. Et ensuite, une fois que le jeu est expliqué, les joueurs, je les laisse lire leur personnage pendant que je finis la mise en place. Fait que par exemple, vous allez voir là, mais les decks d'événements, de loot, etc. Donc j'explique le jeu. Pendant que je finis la mise en place, je leur dis là, vous prenez votre feuille, puis vous lisez. Si vous avez des questions, je vais tenter d'y répondre, etc. Puis on ira voir sur Internet parce que je connais pas encore tous les héros de fond en comble parfaitement. Donc voilà. Et c'est ça. Donc ça nécessite quand même un bon 15 minutes de lecture. Mais une fois qu'on l'a lu, vous allez voir, souvent on a envie de rejouer le même personnage après une séance. Donc c'est pas si pire parce que si vous êtes pour sortir de ce jeu-là, ben vous dites go, on y va, une première partie, vous essayez quelque chose. Au pire, on fait même juste un premier encounter juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Puis après ça, on redémarre. Et ce qui est certain, c'est que si vous les réinvitez, ils peuvent reprendre le même personnage puis essayer des builds qui n'ont jamais essayé. Moi, ça m'arrive encore aujourd'hui là, de jouer des personnages de la boîte de base et d'essayer des trucs complètement à l'extérieur de la boîte pour essayer un nouveau combo. Voilà. Donc, dans le jeu, en fait, dans la version Tabletop Simulator, ce qu'il faut faire, en gros, c'est venir ici et choisir le nom, le tyran. Donc, je cherchais tantôt comme un con le terme, c'est vrai, c'est les Tyrants. Donc, le tyran qu'on veut jouer. Nous, on va jouer avec Nom, le premier juste ici, qui est un tyran de courte durée. Et une fois qu'on a choisi le tyran, on peut choisir quel Gearlock on va vouloir incarner. Et ici, dans Tabletop Simulator, je vous le dis tout de suite, on a le premier joueur, deuxième joueur, troisième joueur, quatrième joueur. Donc, quand on joue solo, je vous conseille grandement de sélectionner soit le player 2 ou le player 3 pour ne pas avoir à toujours aller au coin de la table. Donc, dans ce cas-ci, on va jouer avec Pickett, donc, comme je vous ai dit, qui est un personnage de la boîte de base. Et là, on fait Click Start et tout va se mettre en place. C'est merveilleux. Et donc, il y a juste les 5-point baddies qui semblent toujours être un peu buggés, fait qu'on les replace là. Puis après ça, on va être bon pour commencer. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire dans le chat. Je pense que tous mes trucs sont bien setés pour que je puisse vous lire. Je vais aller vérifier quand même, juste pour être certain. Je garde mes pages ouvertes pour être sûr que je manque rien. Mais ça a l'air d'être correct. Donc voilà.
Par où commencer? Donc, je vais pas vous expliquer le jeu de fond en comble. Là. Je vais pas faire comme si vous étiez des nouveaux joueurs qui avaient jamais joué au jeu, etc. Parce que ce serait très long, là, vous expliquer le jeu au complet. À la place, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de vous faire découvrir le jeu en même temps que j'y joue. Je vais quand même vous expliquer la base, puis on va prendre le temps quand même de regarder Pickett, donc notre personnage de base, pour voir c'est quoi ses habiletés, vers où on veut aller, etc. Mais quand même, je vais pas expliquer toutes les petites règles de prime abord. Surtout que c'est un jeu aussi qui peut se découvrir en le jouant. Donc, ici, je vous dis, on joue contre Nom. Donc, Nom, c'est ce tyran-là. Donc, en gros, on peut lire la carte. Il y a beaucoup de textes, de textes d'ambiance, d'atmosphère, parce que ça reste un RPG. Puis, il y a cette tentative-là de nous immerser dans ce monde-là. Pour ma part, j'avoue que c'est bien fait, les cartes sont bien écrites, etc. Mais c'est pas rare qu'avec les groupes avec qui je joue souvent, on saute la petite explication. Ça dépend avec les groupes. Il y a des groupes qui veulent jouer plus roleplay, puis là on y va, puis let's go, puis on explique nos décisions même en jeu. Mais il y a beaucoup de jeux. Vous pouvez aussi jouer à ce jeu-là de manière très mécanique, c'est-à-dire on lit même pas la carte qui est écrite, on la retourne puis on regarde ce qu'il faut faire. Mais donc on regarde Nom. Donc trolls are a species as a species are not smart. Fait que c'est un troll, puis on dit les trolls en tant qu'espèce ne sont pas très intelligentes. Intelligent plutôt. Nom, the troll chief train of the Shalefist region is no exception. Donc Nom n'est pas une exception, même s'il est le chief train, donc le chef, si on veut, de sa région. However, no one has ever felt the need to point that out to Nom. Il n'y a personne qui a eu le besoin de lui dire due to obvious reasons like size differentials and thunderclubs. Donc, entre autres à cause de sa très grande taille et ses Thunderclubs qu'on va découvrir ensemble. It could also be because Nom loves to imprison those that anger him and then face off against his prey in a cage battle one by one. C'est peut-être parce que ce que Nom aime faire, c'est qu'il emprisonne ceux qui l'enragent et ensuite il fait des batailles 1v1 contre eux dans cette fameuse cage-là. Donc voilà. Qu'est-ce qui se passe? On peut voir juste ici en bas à droite de la carte, on a le game length, donc combien de temps va durer la partie. Donc ici, on a une carte de 1, donc c'est une partie courte. Et ça, c'est représenté par le petit soleil juste ici. Donc le petit soleil, il représente le nombre de combats, d'affrontements qu'on va devoir faire pour arriver à Nom, c'est-à-dire maximal. On peut faire maximum 8 événements avant de se battre contre Nom. Puis si au bout du 8e événement, on n'est pas arrivé à Nom et on n'arrive pas à le combattre, on a perdu la partie. C'est un jeu, je vous le dis, qui peut avoir l'effet boule de neige. C'est-à-dire que si nos 2-3 premières rencontres se passent mal, souvent ce que ça veut dire, c'est on remet les trucs dans la boîte ou on repart une partie parce que malheureusement, ça va être, une fois que ça se met à mal aller, vous allez voir là, comment le système fonctionne, ça va aller mal pour très longtemps. Ça ici, c'est en gros le nombre de points d'expérience, si on veut, de points de quête qu'on doit avoir amassé avant de pouvoir se battre contre notre adversaire Nom. Donc, pour arriver à aller combattre Nom, il faut avoir 6 points d'expérience. Et ce que ça veut dire, c'est que si au tour 4 ou 5, par magie, on a pioché des événements qui avaient beaucoup de points de quête, qu'est-ce qui va se passer? On va pouvoir directement aller se battre contre Nom, puis on va avoir un nombre de tours X pour combattre Nom. Donc, voilà. Ça, c'est pour la carte de Nom. Et il vient avec un nombre de cartes X qu'on a mis dans le Encounter Deck, donc le deck d'événements. Donc, vous allez voir, il y a des événements généraux, des événements génériques plutôt, et il y a des événements vraiment propres au baddie. Encore une fois, pour essayer d'immerser dans l'idée qu'on s'en va vers ce troll-là qui habite juste ici à Shalefist. D'ailleurs, cette carte-là ne vient pas avec le jeu de base, c'est une extension à avoir cette carte-là. En gros, c'est pour compter le nombre de tours. On a quand même ici, ça vient avec le jeu de base, puis ça aussi, ça compte le nombre de tours, mais ici, on a encore plus cette impression-là d'avancer vers le tyran qu'on a choisi. Donc, voilà.
Ensuite, on a ici notre personnage. Et la façon que ça fonctionne, c'est que notre personnage a des habiletés ici, en fait, des statistiques de base. La vie, donc lorsqu'on tombe à 0, notre personnage est knock-out. On ne meurt pas, cela dit, c'est pas un roguelike en ce sens que si on tombe à 0, c'est pas la fin de la partie, c'est juste qu'on a perdu le encounter. L'événement ou peu importe, et donc il faut recommencer l'encounter. Puis c'est là que je vous dis, quand on en perd quelques-uns, c'est pas long que finalement on finit par avoir beaucoup de difficultés à remonter la pente. L'attaque, en gros, c'est le nombre de dés. C'est-à-dire l'attaque, c'est le nombre de dégâts qu'on fait lorsqu'on va attaquer un baddie. Donc lorsqu'on attaque un adversaire. Et la dextérité, c'est le nombre de dés qu'on lance. Parce que vous allez voir, c'est tout un système de dés, ce jeu-là. Donc, il y a 2 types de dés de base. Ici, on a les dés d'attaque. On peut voir ici avec la face d'épée. Et on a les dés de blocage, en gros de défense. Ça va? Et là, tantôt, je disais le nombre d'attaques qu'on fait, puis le nombre de défense. Là, ces deux-là, c'est les dés en gros. Donc, ici, vous voyez, on a 1 d'attaque. Donc, on pourrait au maximum rouler 1 dé d'attaque avec Pickett. Peu importe le nombre de dextérité. Donc, si j'avais par exemple 6 de dextérité, je pourrais quand même seulement lancer 1 dé d'attaque par tour de combat. Or, la défense fonctionne de la même façon. On peut seulement lancer 2 dés de défense par tour de combat. Ce qui veut dire que quand on aura une dextérité de 3, en gros, on va être en quelque sorte capé. On ne pourra pas lancer plus de dés. Évidemment, on peut augmenter notre dextérité. Il y a d'autres dés aussi. On a des dés ici qu'on va débloquer qui sont des habiletés, etc. qui vont nous permettre quand même de lancer plus de dés si jamais on avait plus de dextérité que notre attaque et notre défense cumulées ensemble. Donc voilà. Le jeu en passant, c'est comme tout fait sur un matériau qui ressemble à un tapis de souris. Puis ça, c'est des coupures dans lesquelles on va vraiment venir insérer nos dés. Donc encore, si vous ne connaissez pas Chip Theory Games, ils sont reconnus pour le matériel qu'ils produisent, qui est toujours du matériel de très grande qualité. Même si on ne parle pas des tapis de souris, si on parle de ça ici, les fiches, toutes les cartes, les fiches sont produites non pas sur du carton, mais sur un genre de plastique littéralement. Puis je me rappelle plus quelle chaîne YouTube anglophone avait fait une review dans laquelle justement il parlait un peu du problème de la surproduction, mais je pense qu'il prend son bain, je me demande si c'est pas no pun included, il prend son bain littéralement avec les fiches parce que c'est fait pour que si jamais tu t'échappes un verre d'eau, de bière ou peu importe, le jeu soit toujours encore bon à jouer. Donc tu peux pas vraiment abîmer le matériel de ce jeu-là. Donc, on revient ici sur notre fiche. Ensuite, la façon que ça fonctionne, c'est qu'on a ici actif puis locked. Donc ici, c'est des emplacements de dés. Je vous expliquerai en temps et lieu quand on jouera comment est-ce que ça fonctionne. Mais en gros, toutes nos dés de défense, on va les mettre dans notre actif parce qu'on roule notre défense sur notre tour. Puis c'est seulement lorsque les baddies vont attaquer qu'on va voir est-ce qu'on doit défendre, oui ou non. Et locked, en gros, c'est les dés qu'on a roulés. Certains dés, on peut les mettre dans locked et ça va nous permettre de les garder de tour en tour sans devoir les défausser. Ou de les garder en locked pour éventuellement les défausser, mais vous allez voir, en jouant, ça va être beaucoup plus simple. Ici, on a les backup plans. Le backup plan, c'est de là que tient le mot Too Many Bones. En gros, Too Many Bones, ça vient du fait que nos dés, si vous regardez ici, ils ont des faces dans lesquelles on peut avoir par exemple, un épée donc qui tape de 1, donc qui fait 1 dégât. Ou bien, si on est chanceux, il y a une face dans laquelle on tape de 2. Ça va? Mais on a une face où on a un bone. Un bone, c'est en fin de compte, ça fait absolument rien. On a manqué, si on veut, notre attaque. Mais chacun des bones, on va pouvoir venir les placer ici dans notre backup plan. Et notre backup plan va nous permettre, comme on peut le voir ici, de faire des activités, pas des activités, mais des actions héroïques, spéciales. Chacun des personnages a ses propres actions, etc. Chacun des personnages a sa propre petite mécanique. Donc, il y en a des très, 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 très différents. Pour donner un exemple,
Pickett, c'est une espèce de tank qui a pas beaucoup d'attaques, mais qui est très fort avec son bouclier. Donc, une de ses actions héroïques, un backup plan qu'il a, c'est le Shield Bash. Puis je vais vous montrer comment ça fonctionne, mais le Shield Bash est excessivement fort parce qu'en gros, au lieu d'utiliser des dés d'attaque, il utilise les dés de défense pour attaquer. Fait qu'on peut se bâtir une attaque pour faire vraiment beaucoup de dégâts d'un seul coup avec Pickett. Et en plus, si éventuellement on vient qu'à avoir nos 6 dés de bone, qu'est-ce qui se passe? On développe ce qu'on appelle un innate. Puis un innate, c'est une espèce d'habileté spéciale qu'on a toujours. Donc on a le innate de base, puis on a le innate plus 1, qui est une habileté de base, mais encore meilleure, qui est comme, en fin de compte, qu'on a accentué, qui est encore plus forte. Donc voilà, et ici on a chacun des dés qu'on va pouvoir utiliser pour rendre notre personnage encore meilleur. En gros, de la façon que ça fonctionne, c'est assez simple. Lorsqu'il y a une étoile, il faut commencer par, c'est un peu comme un tech tree, il faut commencer en débloquant ce dé-là, et ensuite on va suivre les flèches pour savoir. Fait, par exemple, si on commence avec Stand Ground, on ne peut pas aller directement à Lockdown. Il va soit falloir passer par Shield Form ou Sword Advance avant d'aller à Lockdown. Et même chose ici. Donc, si on vient ici, vous voyez, il faut aller directement là. Ça ici, c'est les Consumables. Donc, les Consumables, on peut seulement les obtenir lorsqu'on on pioche une carte de Consumable. Et voilà. Maintenant, les couleurs, ben, ça représente une expertise de ton personnage et il y a des thématiques pour chacune des couleurs. Donc, c'est vraiment là que les builds vont commencer à se faire. Puis, on a toutes les dés juste ici, comme vous pouvez voir. Encore une fois, qui dans le matériel original qu'on a dans la boîte, c'est des dés qui sont de très haute qualité. Là, c'est pas un collant, c'est littéralement, je sais pas trop c'est quoi le procédé, mais c'est vraiment dans le dé, là. Donc, c'est vraiment très, 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 très bien fait. Ici, on a la fiche. Donc, c'est ce fameux 15 minutes-là que je vous parlais un petit peu plus tôt là, dans le stream. C'est ces fameuses fiches-là qu'il faut donner un bon 15 minutes à nos joueurs avant de commencer à jouer. D'abord, on a ici la difficulté. Ça va, donc en coop et en solitaire. Donc ici, on a une difficulté de 3. Pourquoi? Parce que comme je vous ai dit, ça prend des genres de combos, puis il faut finir par les comprendre, ces combos-là. Fait que de prime abord, c'est pas nécessairement le personnage le plus facile à jouer, mais il n'est pas si compliqué que ça non plus. Et moi, lorsque j'enseigne le jeu à mes amis, je leur dis tout le temps de lire cette page-là en premier. Pourquoi? Parce que cette page-là nous donne toutes les informations sur Pickett. Fait que si on vient lire ici, Pickett was born with a shield in his hand, and while he comes off as a bit overbearing at times, those in his party love the confidence and protection he provides. Donc, on est né avec un bouclier en main et on a beaucoup de confiance, puis les gens dans notre party nous aiment parce que justement, on sait s'en servir, etc. The sword he wields is well known in the land, and he is easily spotted by the blue topaz set in his hilt. Donc, voilà. Donc, en gros, on a ici, là, une petite description. Et en fin de compte, ce qu'on a ici, c'est le Beginner Build Strat. Et vous voyez ici un logo YouTube parce que Chip Theory font beaucoup de tutoriels en ligne pour essayer de comprendre les différents personnages qu'on joue, etc. Donc, juste ici, ça nous dit en gros qu'est-ce qu'on devrait faire. Statistiquement parlant, donc quand on revient ici, comment est-ce qu'on devrait développer à travers le jeu nos statistiques de base et comment est-ce qu'on devrait développer nos skills, nos habiletés. Donc, si on regarde ici, stats, ça dit Bump up Pickett's Dex to 3. Pourquoi? Parce que si on l'emmène à 3 de dextérité, on va évidemment pouvoir jouer notre attaque et notre défense complète à chaque tour. Et ensuite, blablabla, on nous explique. Ici, par exemple, Skills, choose the Captain Profession for early game. C'est les fameuses professions. Là, donc, Capitaine, c'est les dés rouges. Donc, ici, vous voyez, il nous recommande de commencer par les dés rouges, puis on va voir ensemble pourquoi. Voilà. Ensuite, chacune des habiletés spéciales va être écrite ici, les Critical Pickett Details. Par exemple, la profession capitaine, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a des dés, par exemple, sur juste ici, donc pas les bones, mais sur juste ici, qu'on va pouvoir utiliser dans notre Locked
pour le restant de la partie. Ça veut dire que par exemple, juste ici, vous voyez, c'est un cœur avec un +1. Ça veut dire à chaque tour, Pickett peut se soigner de 1, se guérir de 1, reprendre 1 de vie. Donc, si on le lock, ça veut dire qu'à partir du moment où on a roulé ce dé-là, c'est fini. Pickett, à chaque tour de jeu, va se soigner de 1. Même chose pour la défensive, il va avoir un bouclier à chaque tour. Même chose pour l'attaque, il va avoir 1 d'attaque. Et finalement, ce dernier petit dé-là, c'est un taunt. Et en gros, le taunt, on ne l'utilisera pas en solo, mais quand on joue en coopératif, là, on va l'utiliser à chaque tour. En gros, c'est qu'on va attirer les ennemis vers nous. Et la force de Pickett, puis pourquoi est-ce que le capitaine est très important, c'est qu'on a ici des bonds. Comme on peut voir, la plupart des faces des dés, ce sont des bonds, des dés rouges. Sauf que, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, c'est un bond encerclé d'une flèche. Ce que ça veut dire, ça, c'est que quand on utilise les dés ici qu'on a débloqués, en temps normal, c'est des dés qui sont exhaust, donc qu'on perd. En gros, on peut les utiliser une fois seulement par combat. Or, Pickett, dans ces dés rouges, on va pouvoir les réutiliser. Donc, ça devient très, 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 très fort parce qu'on a soit le choix entre garder l'habileté pour toujours, à moins qu'éventuellement on veut la changer, ou bien on a des bonds qu'on va pouvoir réutiliser. Puis si on regarde par exemple ici Stand Ground, on a quand même beaucoup de chance. Là, on a 66% des chances de rouler un bond qu'on va pouvoir rerouler. Puis je vous rappelle, les bonds nous permettent de faire les backup plans. Et donc le backup plan de Pickett qui est bon, c'est Shield Bash, c'est-à-dire d'utiliser des boucliers pour faire mal aux autres. Et donc ça devient très 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 intéressant d'aller développer les captains. Maintenant, j'ai commencé à parler de ces dés-là. Ici, on a la liste de toutes les habiletés qu'on a sur les dés. Chacune des faces de dés est expliquée ici pour notre personnage. Et chacun des personnages a des faces de dés différentes en général. Donc, normalement, on prend le temps de les lire chacun, mais moi ici, ce que je vais faire à la place, c'est que je ne vais pas les expliquer, je vais les jouer, puis quand on les jouera, je vous les expliquerai, puis au pire, on viendra voir le reference sheet juste ici pour comprendre ensemble ce que ça veut dire. À noter qu'en mode solitaire, avec vraiment seulement un personnage, il y a certains dés qu'on ne débloquera pas. Principalement, je vous dirais, le Protector. Donc, Protector ici, c'est vraiment basé sur l'idée de protéger les autres Gearlock qui sont avec nous. Donc, ça, c'est sûr que vous ne me verrez pas aujourd'hui débloquer les dés de Protector. Donc voilà, donc on prend le temps de lire tout ça et comme je vous dis, c'est là que le 15 minutes passe, là, de lire tout ça, ça prend du temps, etc. On a ici le nom de la compétence. Ici, ça nous dit en gros comment est-ce qu'on peut utiliser la compétence. Fait que vous voyez par exemple, si on vient sur les dés rouges, on a Stand Ground avec, on va aller voir par exemple ça ici. Vous voyez, c'est la même icône qu'on a là et là. Donc c'est écrit L. L, ça veut dire que c'est place in a locked slot. Fait que ça nous dit où est-ce qu'on peut jouer ces dés-là. Donc, par exemple, ici, on peut les jouer dans des slots locked. Donc, voilà. Donc, tout est écrit, tout est référencé. Moi, je vous dis, le jeu, comme je vous dis, la difficulté du jeu, c'est vraiment d'apprendre son personnage parce que sinon, les règlements du jeu sont assez faciles à maîtriser. Puis lorsqu'on a lu les règlements et qu'on a joué quelques parties, normalement, c'est rare qu'on va retourner dans le livre de règles. Là, je vous l'avoue, ça fait des mois que j'ai pas joué à ce jeu-là, puis ça me tentait vraiment de relancer la chaîne YouTube, puis même de me créer un compte Twitch. D'ailleurs, si vous voulez, vous pouvez aller faire un tour sur Twitch. Je vais streamer sur les deux plateformes en même temps. J'avais vraiment envie de repartir le truc, puis je me suis dit, regarde, je vais jouer à un jeu que j'ai joué beaucoup, mais là, ça se peut qu'il y ait des trucs qui me sortent de la tête parce que j'ai pas relu l'entièreté des règles avant de faire ce stream-là. Je me lance, puis on verra. Finalement, la dernière chose que je vais vous parler avant qu'on commence le jeu à proprement parler, c'est ici les backup plans. Donc, les backup plans, vous voyez, quand on a un bond, d'ailleurs, on peut seulement utiliser un backup plan par tour, c'est très important. Quand on a un bond, ça fait rien. Quand on a deux bonds, c'est Shield Bash. Remove all defensive dice, including newly rolled, active slots and locked slots. Skill dice removed in this way are exhausted. Fait qu'on peut retirer toutes les dés de défense qu'on a dans notre slot actif,
qu'on vient juste de rouler et même dans les slots qui sont locked, donc barrés. Et on va faire le nombre de dégâts équivalent au nombre de boucliers qu'on a. Donc, c'est ce que je vous disais, c'est le Shield Bash, c'est son habileté d'attaque principale, de la façon que moi je le joue. Do-Over, mais immediately reroll any number of roll die once. Fait que ça nous permet de rerouler nos dés. Fait que si par exemple, on avait joué des dés ici qui sont des one-time use dans un encounter, donc dans une bataille, puis qu'on n'a pas roulé ce qu'on recherchait, ben avec 3 bones, on est capable de rouler nos dés à nouveau, ce qui est vraiment cool parce qu'on n'a pas perdu ces dés-là au final pour ce combat-là. Cat Benevolence, heal Picket for 2 HP, also add 2 death die to his active slot. Fait qu'on peut se soigner de 2 et en plus de mettre 2 dés de shield dans ses slots actifs. Shield Shock, perform backup lamp, Shield Bash. Also Picket's non-tyrant target is stunned. Donc, non seulement on est capable de jouer notre backup plan qui est Bash, donc de faire un nombre de dégâts équivalent au nombre de boucliers qu'on a roulé, mais en plus de ça, on est capable de stun l'ennemi. Et add stun effect die to the target. Et là, ça, c'est une autre partie, vous allez voir, là, encore une fois, là, c'est l'autre chose auquel il va falloir faire souvent référence quand on commence à jouer. C'est les différents effets. Donc, il y a beaucoup d'effets. Chacun des baddies a ses propres effets. Puis, vous allez voir, éventuellement, on finit par les connaître. Mais même moi, là, comme ça fait plusieurs mois que je n'ai pas joué, je risque de devoir référencer la page en question. Finalement, le Innate. Innate, c'est quoi? En gros, c'est notre habileté de base, puis si éventuellement on a 6 bones et qu'on les prend puis on les paie d'un coup, on va pouvoir faire le Innate plus 1. Le Innate de base, c'est at the start of battle, Picket may roll all death die. Donc, on peut rouler tous nos dés de défense and place roll death die in his active slots. Fait qu'on va pouvoir prendre nos dés de défense, on les roule et on va pouvoir toutes les mettre dans nos active slots. Fait qu'on commence chacun des combats avec la défensive si on a bien roulé, évidemment. Et donc, on commence déjà avec un début de build pour se faire un Shield Bash. Donc ça devient intéressant. Et après ça, Innate plus 1, in addition to this Shield Wall benefits, Picket may also put roll death die in his locked slot even during battle. Donc on va pouvoir éventuellement même utiliser nos dés de défense puis les mettre dans les locked. Donc quand on va rouler des 2 boucliers, on va pouvoir les mettre dans les locked. Et là, c'est là vraiment que le Shield Bash devient très intéressant. Alright. Donc, ça fait le tour du personnage. N'oubliez pas, si vous avez des questions dans le chat, lâchez-vous lousse. Là, je suis là pour ça. On est là pour apprendre ensemble le jeu. Donc vraiment, là, n'hésitez vraiment pas à me poser des questions, à me dire ce que vous pensez du jeu. Et ça va me faire plaisir, là, comme je vous dis, de répondre à vos questions et d'essayer ensemble de voir quelles sont les différentes règles, etc. Mon plan futur avec cette série-là, c'est d'essayer d'en voir le plus possible. Donc, essayer de faire le plus de personnages possible, puis éventuellement de faire d'autres jeux, etc. Puis, encore une fois, si c'était possible de rester sur Tabletop Simulator, moi, j'aime beaucoup le format, surtout avec le live chat, etc. Ça nous permettrait d'avoir des interactions, etc. Puis, éventuellement, sûrement qu'il y a certains jeux que je mettrais en physique pour vous montrer les composantes, blablabla. Mais donc, j'essaie quelque chose de nouveau pour la chaîne parce que je me rendais compte que ça me prenait beaucoup de temps de faire mes anciennes vidéos. Puis, j'avais comme été un peu... j'avais plein de choses qui se passaient. Puis, j'avais comme perdu un peu l'intérêt. Puis là, je me suis dit, regarde, on va essayer quelque chose de nouveau. Puis, si ça fonctionne, ça fonctionne pas. Puis, ça fonctionne. Puis, si ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Puis, ben voilà, j'aurais essayé quelque chose. Puis, c'est à vous de me dire, justement, en commentaire, si vous aimez la formule. Donc voilà, on est prêt à commencer. En gros, ici, il y a des reference sheets. Ça ici, c'est la reference sheet où est-ce qu'on a toutes les différentes habiletés des baddies. Et ici, on a la reference sheet pour certains trucs. Par exemple, le Adventure Routine qu'on va regarder dans 2 petites secondes. Et voilà. Donc, puis ça nous explique comment est-ce qu'on peut s'entraîner, comment est-ce qu'on augmente nos habiletés, blablabla. Donc, c'est parti.
on commence l'aventure toujours en piochant une carte. Ça va, ici, on a les Encounter Cards. Là, ce qui se passe, c'est que dans le jeu de base, il y a un nombre de cartes limité. Mais quand on achète, il y a certaines extensions qu'on peut ajouter qui ajoutent beaucoup de cartes. Parce que vous allez voir, c'est toujours le même début d'aventure. Toujours, toujours, toujours. Fait que pour cette première vidéo-là, je vais vous les lire. Mais pour les prochaines, je vais vous les résumer très, 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 très rapidement. Donc, vous voyez ici en bas à gauche, ça nous dit, ben voilà, c'est un jour faire ce truc-là. Et qu'est-ce que ça nous dit? Ben, on va aller lire ça ensemble. Only 12 hours till dawn at the send-off ceremony that will no doubt change the lives of every remaining Gearloc. Donc, il reste seulement 12 heures avant le début, avant la cérémonie d'envoi qui va sans doute changer la vie de certains Gearloc. Donc, à partir de là, weapons and supplies are ready to go. But the night is young and adrenaline fills the veins. Hein? On est prêt, on est armé, on est prêt à partir. Sauf que il nous reste encore un peu de temps, puis l'adrénaline fait en sorte qu'on a envie de faire des choses. Bonjour à Maurice Lapierre. Bienvenue sur le stream. But the night is young and adrenaline fills the veins. Bon, it's clear no sleep will be had tonight. Donc, la veille de notre envoi, c'est sûr qu'on ne va pas dormir. Donc, tant qu'à ne pas dormir, pourquoi pas faire quelque chose? There's sure to be some shady peddlers in dark alleys ready to deal in loot. Then again, some last-minute training could pay a nice dividend by morning. Donc, il y a soit des shady peddlers, donc des gens qui vont nous offrir des trucs un peu louches, qui sont clairement disponibles pour nous donner du loot, donc sans doute des objets, ou bien il y a toujours la possibilité de s'entraîner un peu pour être fin prêt à partir. So, what do you do? What to do? Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Là, ici, on a une carte, justement, une carte d'encounter. Donc, on a deux choix dans cet encounter-là. On a le Stand Your Ground and Fight, où on a... Oh, attends, j'ai fait une erreur. OK, pardonnez-moi, parce que j'ai pas sélectionné la première carte. Je vais la sélectionner, je vais la mettre ici. Donc, on a deux choix. Squeeze in some last-minute self-improvement ou Shake down a shady peddler. Ça va? Donc, ici, en gros, on a le choix entre cette récompense-là ou cette récompense-là. Donc, Squeeze in some last minute improvement, ça nous permet, ici on a le symbole de faire deux améliorations sur notre personnage. C'est 2 points d'expérience en quelque sorte. Ou bien, Shake down a shady peddler. Each Gearloc in party may draw 2 loot and choose one to keep. Fait qu'on a un choix à faire, soit qu'on prend 2 points d'expérience pour monter 2 habiletés, ou bien, on va aller chercher 1 point d'expérience seulement. Et ensuite, on va pouvoir piocher 2 cartes de loot ici, qui sont des objets, etc., des habiletés qu'on va pouvoir avoir sur nous. Et on va pouvoir en choisir seulement une. Donc là, s'il y a des gens dans le chat qui ont envie de nous proposer qu'est-ce qu'on devrait faire, lâchez-vous lousse. Sinon, si d'ici quelques secondes, personne ne propose la première ou la deuxième, ben je prendrai, je roulerai un dé pour déterminer qu'est-ce qu'on fait. Donc, voilà. Et en gros, ici, si vous regardez juste là, on a quelque chose de très important, c'est le nombre de points de quête qu'on a avancé. Donc, je vous rappelle, si on revient ici, ça nous prend 6 points de quête pour pouvoir aller combattre Nom. Cette carte-là va nous donner 1 point de quête. Ça va? Donc, OK, on y va. Là, j'ai pas de dés parce que c'est des dés spéciaux qu'on a ici. Donc, à la place, ce que je vais faire, c'est que je vais y aller pour le premier. Donc, Squeeze in some last minute self-improvement. Ça va me permettre de vous montrer aussi comment fonctionnent les upgrades, donc d'habileté, aller chercher des dés, etc. Donc, on a 2 upgrades d'habileté. Ça va? On a 2 upgrades d'habileté. Et là, on vient sur notre personnage et il faut choisir qu'est-ce qu'on devrait faire comme upgrade d'habileté. Je vous rappelle qu'ici, dans cette page-là, on nous avait dit qu'un des premiers trucs à faire, c'est de monter la dextérité à 3. C'est first and foremost. Then add at least 1 stat to health. Parce qu'on a seulement 5 de vie. Et on a donc si on se fait attaquer pour 5, ben, c'est la fin de ce combat-là, puis il faut recommencer le combat. Donc, on va écouter la première chose, c'est-à-dire qu'on va mettre
on va mettre ici notre dextérité à 3. Comment est-ce qu'on fait ça? Il faut prendre le dé juste ici et mettre un 1, la face 1, ça va? Donc, on est rendu à 3 de dextérité, ce qui va nous permettre de lancer 3 dés à chaque tour de jeu. Donc, ça, c'est bon pour la dextérité. On est à 3. Super. Maintenant, il va falloir, en gros, choisir. Est-ce qu'on monte notre vie, est-ce qu'on monte notre attaque, notre défense, ou est-ce qu'on va tout de suite se chercher un dé de profession. Donc, pour l'attaque, de la façon que ça fonctionne, et ça, c'est très bien référencé sur la page juste ici. Non, attendez, c'est... non, c'est ça, c'est juste ici. Donc, c'est référencé ici comment est-ce qu'on fait pour augmenter notre attaque ou comment est-ce qu'on fait pour augmenter notre défense. Si je vais faire un zoom comme ça pour qu'on voit un petit peu mieux, là. C'est juste ici. Pour l'attaque, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer nos dés d'attaque. Donc, pour l'instant, on en a juste un parce qu'on a un d'attaque. On lancerait un dé d'attaque. Et si c'est un succès, c'est beau, on monte de 1. Et si c'est pas un succès, malheureusement, on n'augmente pas notre attaque de 1. Ensuite, pour la défense, c'est la même chose, sauf qu'en gros, on a droit à 2 tentatives pour y arriver. Et dans tous les cas, on ne perd pas notre expérience. Comme ça dit juste ici, training points, spend training points elsewhere. Donc, on va pouvoir les dépenser ailleurs. Donc, c'est pour cette raison-là que c'est toujours important de commencer par les tentatives d'augmenter notre attaque, ensuite notre défense, puis ensuite les autres trucs. Donc là, avec nos 3 de dextérité, 1 d'attaque, 2 de défense, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher Standing Ground. Donc, si on revient ici, Standing Ground, comme je vous rappelle, ça va nous donner la possibilité de débloquer une action qui s'appelle Constant Regen at the start of your turn, heal for the number of HP, lasts for entire adventure. Donc, moi, je vais aller chercher ça parce que si on arrive à rouler la bonne face de dé, on va être bon pour pouvoir avoir une régénérescence de vie automatique. Le dé, c'est quand vous le mettez dans le trou, la face importe peu, ça dérange vraiment pas quelle face qu'il met parce que ces dés-là, on va les rouler. Ça, souvent, les nouveaux joueurs sont comme « Ok, mais là, je le mets dans quelle face? » Puis etc. On s'en fout. C'est juste là pour tenir le dé en place. Donc, on a maintenant un picket avec 3 de dextérité, 1 d'attaque, 2 de défense, 5 de vie. On a un standing ground ici. Parfait. Maintenant, on a fait cette carte-là. Ça veut dire qu'on a fait notre première journée en quelque sorte. Il restait 12 heures, on a fait notre première journée. Si on vient ici sur la feuille de référence, on voit qu'on a New Day, Turn Day Counter. Ça va? New Encounter, donc Draw Encounter, Resolve, Peaceful, Success or Battle. C'est fait, on l'a bien réussi, tout va bien. Oui, on l'a réussi, donc Divide Spoils and Apply Training Points. C'est ce qu'on a fait. On a mis les training points. Donc, si vous vous rappelez, on vient d'augmenter notre personnage. Maintenant, on va avoir un choix. D'abord, si on avait du loot qui était barré, on pourrait essayer de débarrer notre loot. Mais ensuite, on a aussi une action individuelle. L'action individuelle, en gros, ce qu'on va pouvoir faire, c'est, comme vous voyez juste ici, on va avoir le choix entre Rest and Recover pour reprendre toute notre HP. Search for better loot, donc on va pouvoir défausser une carte, rouler un D6, puis pour chaque bond qu'on a, on va pouvoir révéler des loot cards et échanger notre loot card en quelque sorte. Et Scout the Area, roll a D6 on a 1 to 3 reveal, a 1 point baddie, for 5 reveal up to 5 point baddie, 6 reveal up to 20 point baddie. Donc once revealed, you may cycle baddie to the bottom of active scout. Oh, le chat est locké? Ah, ok, je vais aller vérifier ça. Dans YouTube, Maurice? Il est locked pour qui? Au juste, exactement. Donc, c'est normal, c'est mon premier live. Donc, il va y avoir des petits ajustements à faire. Donc, YouTube Studio. Ça sera pas bien long. Live. Attendez, donnez-moi 2 secondes. On va aller voir ça. Passe au direct.
Ok, parfait. Non, start. Go. Alright. Permettez-moi de voir. Là, je sais pas trop. Il va falloir que je vérifie ça parce que je suis pas sûr dans quel... où est-ce que je peux débloquer ça. En gros, il est locké par... Qu'est-ce que ça fait? C'est qu'en gros, il faut absolument aimer la page pour pouvoir chatter. Est-ce que c'est ça que ça fait dans Filtre? Ok. Analytics, Stream Setting... En plus, j'utilise un truc pour faire un... Alright. Ce sera pas bien long, je suis vraiment désolé pour ça. Edit settings. Primary event title, ok. Ah, ça fonctionne? Parfait. Ok, super. Excellent, excellent, excellent. Alright. Donc, comme je disais, justement, voilà. Donc là, on pourrait aller regarder quels sont les baddies qui vont être face à nous. Donc, Scout the Area. Mais moi, j'aime la jouer un peu roleplay. Et ce que je fais, c'est que pour les premiers, puis je pense qu'il y a peut-être une règle, mais je me rappelle jamais. Moi, je le joue roleplay. Techniquement, présentement, on est en train de faire la fête en ville. On s'entraîne, etc. Donc, je vais pas reveal de baddie sur le premier tour parce que pour moi, c'est pas très thématique, selon moi. Donc, voilà. Maintenant, on a fait ça. On avance donc notre Progress Tracker et on peut avancer aussi ici notre Day Counter. Donc, ça revient au même. Là, ça puis ça, c'est exactement la même chose, là, si on veut. Là. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? On avance. On est donc rendu au jour 2. On va piocher la deuxième carte. Et, oh, non, pas du tout. Puis là, d'ailleurs, je vais m'assurer que ça, c'est bien mélangé. Celui-là, je sais qu'il est bien mélangé. Mais donc, on y va. On pioche la deuxième carte. Et on va être parti pour notre deuxième journée. Donc, vous allez voir, les 3 premiers jours, là, c'est comme pour nous donner une chance de monter un peu, de se gearer, d'aller chercher du gear, etc. Puis une fois que ça c'est fait, là, on tombe dans les... Vous voyez ici, c'est écrit Base Set Special 2. Les 3 premières cartes, c'est toujours les mêmes, comme je disais. Donc, Hardly Out of the Gate, 15 Steps into the Journey. Après 15 pas, seulement 15 pas, déjà... une des bottes des Gearlock est frappée par une flèche. Heureusement, il n'y a aucun orteil qui a été tué. Teeth are clenched and a painful tug is made while looking around in embarrassment. Donc, Yao, now sufficiently ticked, it's time to return the favor to the ominous figures at the edge of the woods. Donc, il y a des gens qui sont dans le bois, qui nous ont attaqués. On est prêt au combat. Et là, il va falloir... il y a une commotion qui breaks. Donc, c'est un peu comme la folie qui prend, là, puis etc. Justement, il va falloir choisir en gros comment est-ce qu'on va approcher cet événement-là. Guards have now spotted the brazen intruders and are notching their arrows. Les gardes qui sont au mur de la forteresse ont déjà leurs flèches en place, sont prêts à tirer. Et donc, il va falloir déterminer est-ce qu'on veut leur demander de l'aide ou non, en gros. Donc, hail the guards for help. On peut leur demander de l'aide ou bien, it's time to show Obendar what Gearlocks are made of. Donc, Obendar, si je me rappelle bien, c'est le nom du monde dans lequel on est. Donc, on a le choix. Et là, évidemment, si on demande de l'aide, BQ, c'est les baddie Q. C'est en gros le nombre de baddies qui vont venir se battre contre nous. Donc, il faut choisir en gros, vous allez voir, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Là. Essentiellement, c'est le nombre de jours fois le nombre de héros qu'on joue. Fait que dans une partie à 2, ce serait 2 fois le nombre de jours. Dans une partie à 1, c'est 1 fois le nombre de jours. Donc, baddie points. At the start of each round, arrows from the wall deal 1 true damage to each baddie. Ça veut dire en gros, c'est que à chaque début de tour, nos archers font 1 de dégâts aux baddies qui sont devant nous. Donc, ça peut être super intéressant. C'est recommended for first-time adventures. On n'est pas des first-time adventures. Donc, on va y aller pour la deuxième. Et là, ce que vous remarquez, c'est qu'ici, on n'a aucune récompense pour la première parce qu'on se fait aider en quelque sorte.
Et ça ici, c'est un symbole qui veut dire en gros, c'est qu'on se bat, on combat. Dans les deux cas, on va combattre, mais ici, it's time to show Obender what gearlocks are made of. With Obender watching, you feel an extra shot of adrenaline as you prepare for an unassisted battle. Donc ici, là, on est prêt, on a l'adrénaline, on est prêt à aller se battre. Si on arrive à combattre de manière fructueuse les gens qui sont au bord de la forêt, ben on a gagné plus d'expérience parce qu'on leur a montré de quel bois on chauffe, puis on a été capable de vaincre seul ces ennemis-là. Et dans ce cas-ci, on fait juste prendre les BQ Baddie Points. Donc, pour ça, on va aller chercher, comme je vous ai dit, un de plus en termes d'expérience. Ça va? Donc, c'est parti. Comment est-ce qu'on fait ça? Là, ici, j'ai jamais utilisé ce petit bag-là. Shuffle, parfait, c'est excellent. Ça marche super bien. En gros, comment est-ce qu'on va fonctionner? C'est que nous, on est un. On est toujours 2. Donc, comment est-ce qu'on va calculer? On va faire 1 fois 2, ça donne 2. Et on va donc prendre deux baddies ici. On va les mettre dans le shuffler. Ben, on s'en fout, dans le fond, on vient juste de le shuffler. Et donc, on va se battre contre 2 baddies. OK? Là, avant de montrer les baddies puis de vous montrer comment placer le jeu, voici ce qu'on va faire. On a notre personnage juste ici. Il a 5 de vie. Donc, pour cette raison-là, il va falloir aller chercher 5 chips. Et le vrai jeu, en passant, c'est des vrais chips de poker qui sont lourdes, etc. Pas, la vie, c'est un extra. Il faut payer pour aller chercher ça. Sinon, c'est des chips en plastique un peu plus poche. Mais toute leur série de jeux, Hoplomachus, celui-ci, il y a même aussi Cloudspire que j'ai aussi. Ils utilisent tout le même système. Donc, on peut, si vous aimez la compagnie, vous avez plusieurs jeux, vous pouvez acheter juste un set. Moi, j'ai acheté le set de Hoplomachus, puis je l'utilise dans tous les autres jeux. Donc, ici, vous voyez, j'ai un stack de 5 vies. Je peux mettre mon personnage par-dessus. Alright. Donc là, moi, mon personnage, il est fin prêt à combattre. Là, qu'est-ce qu'il va falloir faire? C'est qu'il va falloir regarder qu'est-ce qu'on a juste ici devant nous. Donc, contre qui est-ce qu'on se bat? Premièrement, on va venir chercher ça. Ça ici, c'est le tour, c'est le round marker. Parfait. Donc, là, ici, on va... Là, je ne me rappelle jamais. Moi, je l'ai fait de cette façon-là. Mais normalement, si je me souviens bien, il faut voir c'est qui les baddies. Puis ensuite, on va pouvoir aller se placer en fonction des baddies. C'est vraiment un jeu de tactique, là, de stratégie. Donc, on a retourne-lui en premier. Donc, c'est important de le mettre sur la première case. Et ça, on va le marquer par... ça ici, le numéro 1, donc le jeton numéro 1. Puis vous voyez, ça correspond avec le bleu. Maintenant, si on vient voir le chip en tant que tel, on a une illustration de la créature. C'est un Dragon Whelp. On a son nombre de vie. Il a 2 de vie. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va sortir 2 chips de vie. On va prendre ces chips-là, puis on va les mettre par-dessus. Là, je sens que là-dessus, pour la manipulation, ça ne va pas être l'idéal nécessairement, là, mais bon. Donc, voilà, on a 2 chips de vie. On a le chip qui nous représente le fait qu'il est le joueur numéro 1. Ben, le baddie numéro 1. Ensuite. Donc, ça ici, c'est son initiative. Donc, on prend le dé de la bonne couleur et on va le mettre à 5. Donc, il a une initiative de 5. Maintenant, juste ici, on a un symbole qui nous dit que ça, c'est un baddie range, donc à distance. On le met donc dans la ligne en arrière. Et ça, ici, c'est pas important parce qu'on joue en solo, mais en normal, ça veut dire que s'il y a le choix entre 2 héros, 2 gearlocks à target, il va toujours choisir le plus fort, celui qui a le plus de vie, en fait. Alors que lui va aller chercher celui qui a le moins de vie. Ça ici, c'est pas tellement grave, c'est en gros l'espèce de... c'est l'espèce de notre baddie. Puis si vous regardez ici, quand on joue contre Nom, on va chercher ces 3 espèces-là. Donc ça aussi, ça l'ajoute de la rejouabilité, puis ça l'ajoute un peu de différence parce que dépendamment de contre quel Tyrant on va se battre, il va y avoir des baddies différents. Ensuite, ça ici, c'est en gros le nombre de dés de dégâts qu'il fait puis le nombre de dés d'attaque qu'il fait. Donc, il roule 2 dés de dégâts, un dé de défense. Et voilà, ça c'est pour ce baddie-là. Maintenant, pour le deuxième baddie, on a ici Troll Young-un.
Donc, Troll Young. Ah, j'ai oublié quelque chose. Il y a Weaken 1 ici. Weaken 1, si on vient voir. Weaken 1, Weaken, place a number of Weaken effect die on target. Gearlock's dex is reduced by this amount next turn. Ça va? Donc, en gros, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand que lui, il nous attaque, il va réduire notre dextérité. Donc, vous voyez, on vient d'augmenter notre dextérité à 3, mais quand on va se faire attaquer par lui, on va malheureusement seulement avoir 2 de dextérité à notre prochain tour. Et donc, il va falloir prendre un dé ici pour nous montrer là, on perd de la dextérité juste ici. Donc, voilà. Tandis que lui, il a Careless. Donc, Careless, si vous allez voir ce que ça veut dire, c'est this unit takes this amount of true damage. Fait qu'en gros, lui, pour chaque bone qui roule, il va se faire mal à lui-même. Donc, on y va. Lui, il a 4 de vie. 1, 2, 3, 4. On le met juste ici. Lui, par contre, si vous regardez, il est mêlé parce qu'il y a les épées. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre sa pile, puis on va l'avancer ici en mêlée. Donc, on a placé le premier événement. C'est fait. On a donc le Dragon Whelp et le Troll à combattre. Maintenant, c'est à nous de nous placer, de nous positionner. Et il faut choisir comment est-ce qu'on se positionne. Évidemment, quand on est 2, 3, 4, il y a beaucoup plus de tactiques, de stratégies par rapport à comment est-ce qu'on se positionne. Mais ici aussi, on peut en avoir. On peut tout à fait en avoir. Donc, voilà. Maintenant, ce qui est important de savoir, c'est que c'est un jeu qui est quand même assez, là le terme m'échappe, là, mais tu sais, ça se joue sur un genre d'échiquier si on veut, puis assez abstrait, hein. Le combat est assez abstrait, c'est vraiment plus tactique, etc. Et donc, ici par exemple, moi j'ai décidé de commencer directement devant lui. Mais en fait, j'aurais pu commencer où je veux sur la première case ici, sur ces cases-là de mêlée. Parce que mon personnage est un personnage en mêlée. Il se bat en mêlée, il doit absolument être sur ces emplacements-là. Donc je le mets directement en avant, ça va m'éviter d'utiliser de la dextérité pour bouger. Parce que lorsqu'on bouge, il faut utiliser un de dextérité pour chaque mouvement qu'on veut faire, alors que les baddies, eux, bougent toujours de 1 si nécessaire par tour et ont 2 de mouvement lorsqu'ils bougent. Fait que même si j'avais commencé ici pour aller directement rush le dragon, ben lui, à son tour, il aurait fait 1, 2, puis il aurait été à côté de moi. Ça n'aurait absolument rien changé. Fait que tant qu'à, on va se mettre directement dans sa face et voilà. Maintenant, lui, il a une dextérité de 3. Donc, on prend notre dé juste ici. On va le mettre là. On le met à la face. Oups, à la face 3. Oh, voyons. Je pèse sur F3 au lieu de peser sur 3. Et voilà. Donc, 3. Et finalement, nous, il va falloir rouler notre propre dé d'initiative. Donc, chaque personnage vient avec son propre dé d'initiative et si vous allez voir sur la fiche de personnage ici, vous avez son initiative. Donc son dé, comment est-ce qu'il est réparti. Donc vous voyez, nous on a 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 5. Donc on a maximum 5 d'initiative. Si on roule 3, par contre, on va pouvoir agir avant le baddie. Fait qu'on y va. On va rouler. On a 3 d'initiative. On va venir placer notre personnage juste comme ça ici. Vous pouvez le placer en montant comme ça ou en descendant, peu importe. C'est comme vous voulez. On est au tour 1. C'est parti, mon kiki. Le 5, donc ici, notre dragon, nous attaque en premier. Donc, le dragon, qu'est-ce qu'il fait? Il roule 2 dés d'attaque, 1 dé de défense. Mais juste avant, j'allais oublier... Je vous rappelle, on a un innate. Hein? Notre innate, c'est qu'on roule nos dés de défense avant que le combat commence. Donc là, le combat va commencer. On prend 2 dés de défense et on roule ça. Et voilà. Donc, on a roulé nos 2 dés de défense et on a eu 2 de défense. On vient placer ça dans nos slots actifs. Donc ça, c'est très bien pour commencer parce que ça va faire en sorte que s'il nous attaque, s'il réussit à nous attaquer, ben on n'aura pas, on va pouvoir au moins se défendre de 2. Donc lui, il roule 2 dés d'attaque et 1 dé de défense. On y va et voilà, il nous fait 3 de dégâts et malheureusement, puis heureusement pour nous, mais malheureusement pour lui, aucune défense. Donc,
Il nous fait 3 de dégâts. On est capable d'en bloquer 2, mais malheureusement, il y a 1 de dégâts qu'on va devoir prendre. Donc pour ça, on va enlever un de nos chips et on est donc maintenant à 4 de vie. C'est son tour. C'est aussi simple que ça. Je vous rappelle, s'il avait été careless, comme lui, il aurait pris 1 de dégâts. Donc ça nous aurait aidé. Donc ici, lui avec son tour est fait. Il nous applique le week-end. Donc on va mettre un week-end sur nous. Et voilà. Ce qui veut dire que malheureusement, au lieu d'avoir 3 de dextérité, on va seulement avoir 2 de dextérité. Donc voilà. C'est donc à nous. Son tour est fait. C'est à nous à 3. Et ça d'ailleurs, ça ne bouge pas. Ça va rester cette initiative-là pour tout le combat, à moins qu'il y ait des habiletés, à moins qu'il y ait certains baddies qui ont des habiletés, etc. Nous aussi, on peut avoir des habiletés, des cartes, etc. Mais sinon, ça va rester comme ça pour tout le combat. Là, on n'est quand même pas dans une belle position, je vous dirais. Puis quand je vous disais que c'est un jeu qui snowball là, facilement, là, ben, on est un peu là. Parce qu'on a des baddies qui sont quand même pas évidents. Là. Le fait d'avoir commencé directement avec un en range qui a week-end, ça fait quand même un peu mal. Mais on va essayer quand même, on va voir ce que ça va donner. Puis au pire, ce sera un plus court stream si on a un échec lamentable. C'est à nous, on y va. On a donc 1 de moins de dextérité. On va le garder là parce que de toute façon, on ne tuera pas tout de suite. En fait, c'est là qu'il faut choisir. Là. Puis c'est là qu'on aurait fait une erreur. On n'a pas le droit de bouger de manière diagonale. Donc peut-être que la meilleure stratégie, puis là je jouais en expliquant, fait que c'était peut-être un peu con mon truc là. La meilleure stratégie en fait, ça aurait été sans doute de commencer à cet emplacement-ci, de bouger de 1 et de tout de suite commencer à attaquer le dragon. Parce que c'est le dragon qui nous fait le plus mal. Il fait 2 de dégâts, puis 1 de bloc, puis en plus, il nous affaiblit, nous week-end. Alors que le troll, lui, il fait 1-1. Là, pour les besoins de la cause, je pense qu'on va se déplacer. Techniquement, il ne s'est rien passé d'extravagant. Là. J'ai pas fait mes actions encore, etc. Là. Fait que je pense que pour les besoins de la chose... Oh my god, ça c'est n'importe quoi. Pour les besoins de la chose... On va quand même la jouer un peu plus safe, là. Puis on aurait pris ça en considération si on avait pris le temps de réfléchir. Donc, on va y aller ici. On va se placer là. Je pense que ça, à la place, c'est ça qui a l'air de faire bugger notre truc. Donc, on va, à la place, le mettre sur notre personnage ici. Alright. Donc, on n'aurait pas été là. Par contre, on aurait été ici. On aurait utilisé 1 de dextérité pour avancer. Donc, 3 moins 1 à cause de cet effet-là. On est à 2. 2 moins 1 pour avancer. On est à 1. Et finalement, il nous reste 1 de dextérité. Et là, on a un choix à faire. Est-ce qu'on bloque ou est-ce qu'on attaque? Là, lui, il a seulement 2 de vie, je vous rappelle. Si on attaque puis qu'on est chanceux puis qu'on roule l'épée de 2, on le tue automatiquement. Sauf que on peut aussi ne pas être chanceux, rouler un bone, puis là, à ce moment-là, on n'est pas plus avancé. Donc, moi, je pense que je vais y aller quand même pour... on va rouler, on va essayer de commencer à faire du dégât, puis on verra ce que ça va donner. Donc, j'ai roulé un bone malheureusement, je place le bone ici. On commence à travailler vers notre shield bash, mais malheureusement, ça n'aurait pas été un tour qui est très, très, très fructueux. C'est normal, on s'est déplacé, etc. Donc ça, c'était pour nous. On a fait notre activation, c'est bon. Maintenant, c'est à ce baddie-là. Lui, il roule un dé d'attaque, un dé de défense. On y va. Il nous fait 2 de dégâts. Donc, ça fait mal. Et il se protège de 1. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le dé de défense sur lui juste ici. Donc, 2 de dégâts. On est donc maintenant à 2 de vie. Vous voyez, là, ça peut aller très vite. Donc, surtout là, en solo contre 2 personnages, ça peut aller très vite. Très, 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 très vite. Donc, il nous a fait son dégât. C'est fait. On a été très malchanceux, ça. On a roulé 2 fois des 2. On avance le tour, le marqueur de tour de 1. On est donc rendu au 2e tour. Et on recommence tel quel. Donc, encore une fois, on a 2 dés d'attaque, 1 dé de défense. Bon. Donc, 2 d'attaque, 1 de défense. C'est la fin de ce combat-là. Aussi simple que ça.
Donc, parce que ici, il nous restait seulement 2 health chips. Et donc, on va avoir été défait sur le premier combat. Aïe, 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 ça fait mal, ça fait mal. Donc, voilà. Et là, en gros, ce qui se passe, c'est que comme on n'a pas réussi, vous pouvez voir juste ici. Donc, New Encounter, Draw, Resolve, Successful. No, Recovery. On peut se recover. Sauf que on n'a pas d'entraînement, on ne gagne rien de ce combat-là. Et on peut donc décider de se soigner. Mais on va quand même faire avancer le decounter de 1, ce qui va ajouter un baddie et ce qui va rendre encore une fois notre vie très difficile. Ça va? Donc, malheureusement, je suis désolé pour tous ceux et celles qui sont à la maison et qui nous regardent. Là, ça aurait été un combat très peu fructueux. Et c'est ce que certaines personnes aiment moins de ce jeu-là, mais qui, moi, me déplaît pas du tout. Là. C'est-à-dire qu'on a quand même un jeu qui peut prendre une tournure assez poche assez rapidement. Dans ce cas-là, moi, souvent, ce que je fais, c'est que je recommence au début. Là, quand tu meurs, si par exemple, vous jouez à ça à la maison puis que vous mourrez au premier tour, là, comme je viens de le faire, là, c'est assez simple de dire, bon, ben regarde, on cancelle le projet puis on recommence du début, là, puis on essaie de voir ce que ça va donner. Donc, important à mentionner que les backup plans sont perdus entre chacun des événements, chacun des combats, entre chacune des journées à proprement dit. Donc, voilà. On a perdu notre backup plan. Donc, c'est pour ça que c'est important d'aller chercher notre 6 si on est capable le plus rapidement possible. Donc, on peut économiser pour aller chercher ça. Là, normalement, qu'est-ce qu'on ferait? C'est qu'on avancerait le decounter comme ça à 3. Et maintenant que c'est avancé à 3, on avance ça aussi à 3. Et là, il faut recommencer le combat. Parce qu'on n'est pas arrivé à ce qu'on voulait là. Donc, on va encore une fois replacer ça juste ici. On va repiocher. On va emmener ça là. Ça là. Ça là. Ça ici, ça là. Et voilà, et on est prêt à recommencer. Là, on est rendu au jour 3. Ça va être sûrement un court stream, puis je le referai là, une autre fois là, avec court stream. Ça fait quand même 1 heure qu'on est en stream, donc expliquer le jeu, etc. Là, ce qu'on va faire, c'est que je vais réessayer le combat là, mais une très forte chance que ça ne fonctionne pas. Et normalement, là, comme je vous dis, là, si au début vous avez un mauvais départ, là, c'est ça qui arrive. Là, par contre, ce qu'on va faire pour se donner un peu de chance, c'est qu'on va décider finalement, là, imaginer qu'on essaie des combats, puis ça marche pas, finalement, on se retourne vers nos archers, puis on dit « Hey guys, go, on a besoin d'aide, let's go ». Et là, nos archers vont nous aider. Donc, on a peut-être été un peu coquille avec celui-ci, là, d'essayer de le faire par nous-mêmes. En temps normal, quand je joue avec mes amis, on prend toujours celui-là. Puis normalement, ça se passe généralement assez bien, mais ça arrive comme ça qu'on roule les dés pas possibles puis que ça se passe très mal. Et vous venez de comprendre aussi la raison pour laquelle on nous suggère dès le départ d'augmenter notre vie de 1, hein, d'être à 6. À 6, on ne serait pas mort encore. Mais moi, j'ai pris ce dé-là à la place. Donc voilà. On y va. Donc, on va reshuffle ces 1-là. Shuffle. Et voilà. Et là, on est donc au jour 3. On est un seul héros x 3. On a donc 3 bally points. Donc, on y va. Premier, deuxième, troisième. Donc, le premier, on le met sur le 1. Le deuxième, on le met sur le 2. Le troisième, on le met sur le 3. Le premier a 3 de vie. Donc, 1, 2, 3. On vient se le mettre ici. Lui, il a 4 de vie. 1, 2, 3, 4. Et voilà. On met ça ici. Et lui, il a 1, 2, 3 de vie également. On prend... Oh, ouais, c'est sûr que des fois sur Tabletop Simulator, la manipulation, c'est pas l'idéal, là. Mais quand même, c'est pas si grave, c'est pas si pire. Alright, donc,
Comme ça. Ensuite, leur initiative, le jaune est à 3. Ensuite, le bleu est à 1. Et le mauve est à 4. Et voilà. Et finalement, nous, on va être à 2. Ça, c'est pas bon. Alright. Parfait. OK. Là, on regarde ici. Les 3 sont en mêlée. Donc, là, ici, il y a un placement qui pourrait être un peu mieux, mais en même temps, pas tant que ça. Je vais vous montrer un peu de quoi il s'agit, là. Mais ce sera pas l'idéal dans tous les cas. Nous, on a encore nos 5 de vie. Donc, on en a 1, 2, 3, 4, 5. On vient se mettre ici. Donc là, par exemple, si on s'était placé ici, vous voyez, lui, il ne se rend pas au premier tour. Il va faire 1, 2. Au deuxième tour, il va faire 1, 2. Donc, ça peut être une tactique. Le problème qu'on a par contre, c'est que, vous voyez, lui va arriver après nous. Donc, il arrive en dernier, celui-là. Fait que lui va faire 1, 2. Lui va faire 1, 2. Ah, mais c'est vrai que ça va créer quand même un peu de confusion. Ça pourrait être intéressant, ça. Parce qu'il va faire 1, 2 pour se rapprocher. Puis lui, il va devoir faire 1, 2 parce qu'il ne bouge pas en diagonale. Ah, on va peut-être faire ça. Ça pourrait peut-être fonctionner. Alright, on va essayer ça. Donc, c'est parti. On roule nos 2 dés de défense. Je sais pas pourquoi eux, tu sais, j'aimerais ça qu'ils aillent plus haut, mais ils sont comme très, très, très peu haut. Fait que là, je vais le faire une couple de fois, puis je regarde pas. Et voilà, on n'a aucune défense pour commencer. Yahoo! Alright. Donc, c'est parti. Oh non, j'avais mal calculé. Je ne vais pas me placer là parce que lui, il faut qu'il se déplace. Fait qu'il va venir ici. Lui va faire 1, 2. Lui va faire 1, 2. Ouais, non, c'est bon. On reste comme ça. Donc, lui, il se déplace de 1 gratuitement. Et ensuite, il nous attaque. Il a la compétence Hardy. Hardy, any turn this unit takes damage to its HP total is reduced to 1. Fait que évidemment, Hardy, c'est comme avoir la peau dure, là, si on veut, là, une peau d'acier, ce qui fait en sorte qu'il va seulement prendre 1 de dégâts, donc il va falloir le frapper 3 tours de suite. Donc lui, il va être gossant, là. Donc on y va, il nous attaque de 1, on roule, et voilà, on est chanceux, il ne nous fait absolument aucun dégât. Ensuite, donc c'est au baddie jaune, le baddie jaune va faire 1, 2 comme ça. Et malheureusement, il ne peut pas, heureusement pour nous, il ne peut pas nous atteindre. Donc, c'est bon, il finit son tour là. C'est à nous, on va attaquer le Hardy. Et là, comme on a 3 de dextérité, on va y aller pour, puis on peut seulement faire 1 de dégâts. On va y aller pour 1 dé de dégâts, donc d'attaque, 1 dé de défense. Et on va y aller pour notre fameux dé rouge, qui va peut-être nous donner une régénération de vie à tous les tours. Donc, on y va. Qu'est-ce que ça nous donne? Bon, donc on lui fait 1 dégât, donc ça c'est bien. Donc, on enlève un chip de vie, super. Ensuite, on vient se mettre un dé de défense ici. Et on a roulé un bond qu'on peut rouler de nouveau. Donc, on va mettre le bond ici dans notre backup plan. Et éventuellement, quand on va utiliser nos backup plans, on va pouvoir le réutiliser pour encore une fois essayer d'aller chercher notre régénérescence de vie. C'est la fin de notre tour. C'est maintenant à ce bad ici. Il va faire 1, 2 pour venir se placer à côté de nous. Lui, le Thick Skin et Careless. Donc, Careless, on l'a vu plus tôt, on sait c'est quoi. Et Thick Skin ignores the first damage this unit would take this turn. Donc, lui, il a vraiment une peau épaisse qui fait en sorte qu'il faut au moins lui faire 2 de dégâts pour lui faire du dégât. Donc, il nous attaque. 1 dé d'attaque, 1 dé de défense. C'est parti. Ah, attends, je pense que je pense que c'est l'endroit où je les fais rouler. Non, même pas, attendez. Je vais essayer de faire en sorte qu'ils vont plus loin. Pourquoi ils vont pas haut dans les airs? Ok, bon, je vais les rouler de même temps. J'aime pas ça. J'aime ça les voir rouler dans les airs. Bon, donc, il a 2 de défense. Ouch, ça va faire mal.
et il nous fait 1 de dégâts. Heureusement, on avait 1 de défensive, ce qui nous fait absolument rien. Ça va faire mal parce qu'il faut d'abord et avant tout réduire sa défensive pour après ça lui faire assez de dégâts pour passer à travers son thick skin. Ouch, je sais pas trop comment on va faire pour y arriver, mais on va voir. Donc c'est la fin du premier tour, on est rendu au tour 2, j'avais oublié de le remettre au tour 1. Tour 2, c'est lui qui nous attaque, 1 dé d'attaque et il nous fait 1 de dégâts. On n'a malheureusement rien pour se défendre. On va prendre un chip de dégâts et on enlève ça juste ici. Parfait. Ensuite, c'est au tour du baddie jaune qui va faire 1-2. Fait que vous voyez, l'emplacement est très, 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 très important dans ce jeu-là. Juste en me positionnant ici, j'ai fait perdre 2 tours à ce baddie-là. Mais là, par contre, évidemment, je vais être pris en sandwich entre tous ces baddies-là, mais c'est pas un jeu dans lequel on prend la fuite. Là. Vous voyez, là, c'est très abstrait, puis il n'y a pas de fuite vraiment à prendre. Donc, j'ai fait perdre son deuxième tour à lui. Parfait. Maintenant, mon tour à moi. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Ben là, j'avais pas le choix. Je vais rouler 2. En fait, c'est 2 dés de défense, 1 dé d'attaque. Je vous rappelle, c'est nos statistiques. 2 de défense, 1 d'attaque. On va emmener ça ici. Let's go. On roule. Des fois, ils vont haut, des fois, ils vont pas. Oh my god! OK. Donc, too many bones. Je vous le présente, mes amis. C'est ce que ça veut dire. Donc, j'ai roulé ces dés-là. Maintenant, je vous rappelle qu'avec Benevolence, si on vient ici, avec Benevolence, je peux me healer de 2, puis en plus ajouter un dé de 2 de défense à mon active slot. Là, présentement, j'ai 4 de vie. Ils vont tous m'attaquer. Potentiellement de 2. Puis là, j'ai 4 de vie. Puis j'étais à 5. Bon, je peux pas aller plus loin que 5. Fait que je vais pas prendre mon Benevolence tout de suite. Je vais jouer les dés. Ça se peut que je meure. Puis si je meurs, ben c'est la fin. Là. Je veux dire, on ne pourra jamais remonter de ça. Mais ouais, on va espérer qu'il roule encore mal. Puis voilà. Donc, on a ici ce baddie-là. Ce baddie-là, il nous attaque de 1 dé. On ne roulera pas son dé de défense parce qu'il y en a déjà un de placé sur lui. Donc, c'est parti. 1 de dégâts. Donc, on tombe à 3 de vie. On est rendu au tour 3. Et là, un des trucs qui est important aussi dans le jeu, qui est très intéressant, c'est que vous voyez ici, à partir d'un certain tour, on commence à tout le monde prendre 1 de dégâts par tour. Fait que des personnages comme celui-ci, le Troll Brute, qui a thick skin, puis etc., des fois, ça peut valoir la peine de juste se soigner puis d'attendre parce qu'à chaque tour, il prend un dégât. Puis sinon, on est capable de se régénérer de la vie. Ça va faire en sorte que on va pouvoir passer à travers le temps. Donc, ça, c'est fait. Maintenant, on est rendu donc au tour 3. C'est à lui, un dé de dégâts. Un dégât encore. Aïe, aïe, aïe. On espère juste que l'autre ne roule pas un 2. Il roule 1. Là, il nous reste donc une chip. Ce qui va faire en sorte que là, ben allons-y. On va pas tout de suite prendre notre Benevolence. On va évidemment rouler nos dés. Donc, 2 de défense, 1 d'attaque. Bon, on a roulé 1 d'attaque. Ah, c'est important d'ailleurs à chaque début de tour de dire contre qui on attaque. On ne peut pas décider après avoir, mais là, vous avez compris que depuis tantôt, j'essaie d'attaquer celui avec Hardy. Là. Donc, c'est à lui que j'enlève le chip. Donc, voilà. Je me mets un dé de défense ici. J'ai un autre bone. Et mon dé d'attaque, ça va, j'ai fait le dégât. Maintenant, j'ai pas le choix. Et il faut toujours enlever de gauche à droite parce que c'est les premiers dés qu'on a roulés. Donc, j'enlève 1, 2, 3, 4 dés pour faire un Benevolence. Et le Benevolence, en gros, ce qu'il fait, c'est qu'il va me permettre de regagner 2 d'HP. Ouais, là. Et voilà. Oh, non, pourquoi j'ai mis... ça, c'était con. 1, 2... Ok. Lui, il restait 1 de vie. Parfait.
Et c'est nous qui soignons de 2. 1, 2. Alright, parfait. Donc, on s'est guéri de 2, parfait. Maintenant, Benevolence, on a guéri 2. Oh oui, on prend aussi un dé ici qu'on va mettre sur, je pense que c'est la 6e face. Ouais, on va donc chercher ça ici. Et il nous reste quand même encore un bone, donc ça c'est intéressant. Parfait. Bon, je vais juste les placer mieux comme ça là. Ah, il veut pas. Bon, ok. Donc ça c'est notre tour. On a donc maintenant 3 de vie. C'est maintenant au tour... Oh, attends, j'avais oublié... Est-ce que j'avais oublié? Je pense que j'avais oublié de faire ce baddie-là avant que je joue, par contre. Est-ce que j'ai oublié ça? Je me rappelle plus. Non, je pense pas. En tout cas, dans tous les cas, si j'ai oublié, là, ça arrive. Donc, c'est à lui. Il nous fait un dégât. Donc, on enlève un health chip. On est rendu au tour 4. C'est à lui. Il nous fait un dé de dégâts. Il va. Encore une fois, on est à 2. Et on est maintenant à 1. À lui. Allez. Un petit bond, là, ça serait bien, là. Ah! Un dé de dégâts. Et voilà, c'est la fin, mesdames et messieurs. On a encore perdu toute notre vie. Et malheureusement, on va pas pouvoir se remettre de cela. Donc, en gros, ce qui est intéressant de ce qui vient de se passer là, c'est que vous voyez, j'ai fait un choix au début du jeu qui était de montrer mon stand ground. Parce que si j'avais été chanceux puis j'avais roulé mes faces, là, puis j'avais 2 chances sur 6, donc dans 3% de chance de rouler la face que je voulais, j'aurais regagné 1 de vie à chaque tour, puis ça m'aurait beaucoup aidé. Malheureusement, je ne les ai pas roulés, puis il y a même eu des cas où je ne pouvais pas les rouler. C'était peut-être un peu périlleux de commencer tout de suite à aller chercher ça, mais ça ne me dérange pas tellement parce que le but, c'était vraiment de faire une entrée en matière dans Too Many Bones. C'était de vous montrer un peu comment ça fonctionne, etc. Et de vous montrer aussi comment, ça peut être un jeu qui snowball assez rapidement. Je pense qu'on a eu un excellent exemple ici là, d'une partie vraiment pas longue. Comme je l'ai dit, c'est pour les besoins de la cause. J'ai recommencé le premier scénario, mais je veux dire, en temps normal, là, on s'entend, là, on est là pour avoir du plaisir là, quand on joue à des jeux de société. Et en temps normal, cette carte-là, si j'avais pas réussi le premier combat, j'aurais sûrement recommencé le jeu au complet. Mais moi, ce que je fais personnellement pour que ce soit un petit peu plus juste, c'est toujours le remords du joueur solo ou des jeux coop, c'est que j'aurais fait un peu comme j'ai fait là. C'est-à-dire que si je recommence au début, ce que ça veut dire en gros, c'est que ça demeure exactement la même chose. Hein, où j'aurais pu, par exemple, dire « Ok, regardez, on va laisser faire ça, là, puis on va aller se mettre un dé ici de 1 pour commencer avec 6 de vie. » Donc ça aurait été une possibilité. Mais ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais dit, pour l'événement numéro 2 qu'on a raté parce que on est con, à ce moment-là, j'aurais dit peut-être comme, regardez, à la place, là, ce qu'on va faire, là, c'est qu'on va se dire que on a juste le droit à l'événement qui est un peu moins payant. Ouais, c'est sûr que jouer avec des vrais dés, c'est beaucoup mieux. Je suis entièrement d'accord avec toi. Mais ce qui est intéressant, par contre, de jouer sur cette plateforme-là, c'est évidemment le setup time qui prend 3 secondes. On peut tout de suite... La prochaine vidéo que je vais faire, donc le prochain live que je vais faire, là, je vais me connecter. On va partir ça tout de suite. Là, c'est ce qui est intéressant. Puis je vais peut-être refaire une partie avec Pickett pour voir qu'est-ce que ça donne. Mais c'est ce qui est intéressant. Mais je suis 100% d'accord avec toi, Maurice, que lancer des vrais dés, c'est la beauté de ce jeu-là. Il faut que vous aimiez lancer des dés. Moi, j'adore lancer des dés. Et donc, si vous aimez ça, voilà, hein, c'est un jeu dans lequel il y a effectivement beaucoup de chance. Vous l'avez vu, lors du premier encounter, je jouais contre deux baddies qui ont roulé 2 fois l'attaque à 2. Puis ça, je veux dire, les probabilités sont minces quand même, là, parce que l'attaque à 2, c'est dés-là. Ici, il y a seulement une face, la face 6, qui a un 2, hein, une épée à 2. Donc, j'ai vraiment été malchanceux. Mais donc, pour terminer, ce que je disais, c'est que
c'est cette idée-là que, par exemple, quand on est en train quand on échoue cette première quête-là, moi je vous dis, recommencez au complet, puis au pire, vous mettez une petite, un désagrément. Dans ce cas-ci, le désagrément, ça aurait été de ne pas avoir ce point d'expérience-là en plus. Donc voilà. Donc, j'espère que vous avez aimé. Merci à ceux et celles qui se sont connectés, puis à ceux qui vont regarder après la vidéo. Laissez-moi savoir si vous avez aimé le format. C'est sûr qu'effectivement, lancer les dés en vrai, etc., c'est vraiment cool, mais j'essaie quelque chose de nouveau. Je l'avais déjà fait avec Pax Pamir, puis j'aime vraiment le fait que comme je peux en faire plus rapidement. C'est des jeux que je possède. Je ne vais jamais faire un jeu que je ne possède pas, évidemment. Là. C'est des jeux que je possède. Et ça nous permet justement de pouvoir aussi interagir un petit peu plus facilement, je trouve. Donc, avec le chat, etc., je suis assis avec mon ordinateur et tout se fait beaucoup plus facilement. Je suis désolé pour les petits bugs aussi qu'il y a eu par rapport au chat, puis que Maurice a soulevé comme un pro. Mais donc, voilà. J'espère que vous avez aimé. Donc, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires. Je vais en faire un autre. Je ne sais pas encore. Je vais essayer de me trouver une espèce un horaire de stream. Là. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. Vous pouvez aussi aller voir sur Twitch. J'ai créé une page Twitch de Jouer Solo. Et donc, vous pouvez aller liker ça pour avoir les notifs de quand je vais commencer des lives. Mais je vais sûrement essayer de faire les lives vers l'heure que j'ai commencé aujourd'hui pour que nos amis de la France et du Québec puissent se joindre à nous dans ces aventures ludiques-là. Donc, la prochaine fois, dites-moi si vous avez envie de revoir ce que j'ai fait ou si vous êtes comme non, c'est nul, je déteste ce genre de contenu. Et faites-moi savoir aussi si vous aimeriez que je refasse une partie avec Pickett ou avec un autre des personnages. Et aussi, il y a aussi la possibilité de faire une partie solo, mais avec 2 personnages. Évidemment, là, il y a plus à gérer, mais c'est un petit peu plus facile. Personnellement, je trouve que ce jeu-là, plus on est de personnages, plus c'est facile. Mais ça, c'est selon mon expérience à moi. Donc voilà tout le monde, j'espère que vous avez aimé le stream. Donc merci à ceux et celles qui se sont connectés encore une fois et je vous dis à la prochaine.